l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu glorieux, il est le Dieu de paix, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu véritable. Il a permis encore que nous soyons là aujourd'hui. Nous saluons le groupe d'adoration, tous nos bien-aimés qui nous ont conduits devant la présence de Dieu et qui ont permis à ce que nous puissions entrer dans le parvis de Dieu, à progresser et aller dans la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain et de toute la parole qui vient de l'Éternel. La même Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous dit une chose très importante. Mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque la nourriture. Mon peuple périt, non pas parce qu'il lui manque des habits. Mon peuple périt, non pas parce qu'ils n'ont pas la prospérité. Mon peuple périt parce qu'ils n'achètent pas de maison. Mon peuple périt, non pas parce qu'ils ne se marient pas, mais il y a une chose sur laquelle la Bible insiste là-dessus. Et Dieu nous dit, mon peuple périt. Tout simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi Dieu met-il l'accent sur la connaissance? Bien-aimé, Dieu parle de la connaissance. Le monde parle de la connaissance. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur la connaissance? Et lorsque nous allons dans le monde, les scientifiques parlent de la connaissance. Quel est le trésor qui se cache derrière la connaissance? Quelle est la place de la connaissance dans la vie d'un être humain? Je comprends que la connaissance occupe une place de choix dans la vie d'un être humain. Lorsque je suis allé dans la Bible pour comprendre l'importance ou l'impact de la connaissance dans la vie d'un enfant de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je comprends la première chose est que la connaissance de la vérité affranchit. La connaissance de la vérité rend libre. La connaissance de la vérité nous donne un pouvoir. La connaissance de la vérité ouvre les yeux et la connaissance de la vérité fait tomber les chaînes de l'ignorance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu place beaucoup d'importance en ce qui concerne la connaissance. Car la connaissance affranchit, la connaissance nous place en avance par rapport aux autres. Ici, je ne parle pas de la connaissance du monde. Je parle de la connaissance de la vérité. Or, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et la vérité. La connaissance de Jésus-Christ affranchit. La connaissance de la parole de Dieu nous rend libres et nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, bien-aimés, dans les thèmes que j'aimerais exploiter aujourd'hui avec vous, je l'ai intitulé « L'impact de notre caractère sur notre destinée ». L'impact de ton caractère sur ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère, ton caractère a un impact formidable sur ta destinée. Tu peux réussir ta destinée à cause de ton caractère. Ton caractère peut, bien-aimé, t'aider à aller très loin dans ta destinée. Comme ton caractère peut être un frein, un blocage ou un obstacle qui t'empêche d'accéder au plan de Dieu. Lorsque je rentre dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous, des projets de bonheur et de paix, afin que vous puissiez avoir
et l'avenir est le meilleur. C'est que Dieu étant un planificateur, avant de créer l'être humain, il a créé tout un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que tu ne puisses pas vivre le plan de Dieu dans ta vie? Parmi les causes qui peuvent te sortir du plan de Dieu, aujourd'hui je vais épingler une des causes. La cause que je vais épingler aujourd'hui, c'est ton caractère. Ton caractère peut t'aider à demeurer dans le plan de Dieu, comme ton caractère peut faire en sorte que tu puisses louper le plan de Dieu. Alors, nous allons entrer dans la profondeur même du caractère. D'où vient le caractère de l'homme? Qu'est-ce qui influence l'homme? Qu'est-ce qui influence le caractère de l'homme? Et qu'est-ce qu'est réellement le caractère de l'homme? Le caractère, bien aimé, rapidement, c'est tout ce qui te distingue des autres. C'est ton cachet. Ton caractère, bien aimé, c'est ton identité. Le caractère, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout ce qui reflète ta vraie nature. L'homme intérieur, l'état de ton cœur, est aussi reflété par ton caractère. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions connaître, bien aimé, l'origine de notre caractère. Dieu nous a tous créés, mais qu'est-ce qui peut influencer le caractère d'un être humain? Le caractère d'un être humain peut être influencé par ses gènes. Ce que tu as hérité de tes parents, c'est que tu peux hériter un bon ou un mauvais caractère de tes parents aussi, au travers de tes gènes. Donc depuis ta naissance, tu es né avec ces caractères parce que tu l'as reçu de tes gènes que le parent t'a transmis dans ta conception. Et voilà, à ta naissance, tu reflètes ce que tu as reçu depuis le sein de ta mère et tu le manifestes. D'où vient ton caractère? Le caractère peut être influencé par rapport à ton environnement. L'environnement dans lequel tu as évolué, dans ta famille, au milieu des amis, dans des amitiés. Bien aimé dans le Seigneur, dans cet environnement, ça peut modifier ou influencer ton caractère. Et le caractère, bien aimé, pour terminer, le caractère peut aussi être influencé par rapport à notre parcours. Tu peux naître avec un bon caractère, mais ton caractère, bien aimé dans le Seigneur, au fil des années, dans ton parcours, dans tes expériences personnelles, ce que tu as connu, ce que tu as traversé dans ta vie, peut modifier aussi ton caractère. Or, le plan que Dieu a formulé pour toi, le plan de bonheur et de paix, dans ces plans-là, pour vivre dans le plan de Dieu, pour atteindre l'objectif de la raison pour laquelle Dieu t'a placé sur cette terre des hommes, il te faut un caractère. Il te faut un caractère. Ce n'est pas avec n'importe quel caractère que tu vas évoluer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas avec n'importe quel caractère que tu vas atteindre tes objectifs dans la vie. Beaucoup de vies se sont soldées par un échec. Non pas à cause des sorciers, non pas à cause de l'envoûtement, non pas à cause, bien aimé, de tout ce qui peut arriver, mais ton caractère ou ta vie peut devenir un échec tout simplement à cause de ton caractère. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'impact de ton caractère sur ta destinée. Ton caractère est lié à ta destinée. Ton caractère a un impact direct par rapport à ta destinée. Donc la destinée peut échouer pour enfin atteindre ta destinée. La cause de ton échec ne vient pas des sorciers. Tu peux chasser des démons du matin au soir. Tu peux chasser toutes sortes d'esprits. Tu peux assister à des séminaires et à des séminaires de démoniaques. Tu peux assister à des délivrances et à des délivrances. Mais sans ton caractère est toujours le même. Tu es bien aimé, tu marcheras de la même façon et tu continueras à vivre le même échec dans ta vie.
c'est que je comprends une chose aujourd'hui. Tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer ta destinée en modifiant ton caractère. Ton caractère, c'est la sémence que tu plantes dans ta destinée. Et cette sémence va pousser. Et lorsque cette sémence poussera, c'est ça qui influencera, bien aimé, ta destinée. Alors, nous allons comprendre une chose. Lorsque tu es né avec le même caractère, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse, à l'origine même de l'être humain, nous comprenons une chose. L'être humain, lorsque Dieu l'avait créé, la Bible nous dit, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé un corps. Il a pris ensuite le souffle divin et il a soufflé dans ce corps. La Bible nous dit l'homme est devenu une âme vivante. C'est que dans la constitution même de l'être humain, il y a une partie qui est venue du ciel et l'autre partie est venue de la terre. C'est que dans l'homme, nous pouvons dire l'homme est un esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, possédant une âme, vivant dans un corps. Or, ce corps vient de la terre. C'est qu'il y a des choses qui influencent la vie de l'homme. L'esprit qu'il a reçu de Dieu et la matière par rapport à laquelle il a été constitué. Une partie est venue de la terre et l'autre partie est venue du ciel. C'est que l'être humain est influencé par le ciel et il est influencé par la terre. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le premier combat de ta vie, ce ne sont pas avec les démons, ce ne sont pas avec les sorciers. Le premier combat de ta vie, c'est d'abord avec toi-même. C'est d'abord avec toi-même. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a des réalités qui se combattent, qui cherchent à prendre le contrôle de ta vie. Il y a la terre, la chair qui vient de la terre. Et il y a le souffle divin qui vient du ciel. Le dé, bien-aimé, c'est le combat de ta vie. C'est le combat intérieur qui existe dans ta vie. Tu as passé du temps à chasser les démons, à chasser l'envoûtement, à briser les autels. Mais il y a une chose qui restera en toi jusqu'à ta mort. C'est le combat entre l'esprit et la chair. L'esprit qui vient du ciel et la terre qui vient. Et la chair qui vient de la terre. C'est ça le combat de ta vie. Et c'est ça le premier combat de ta vie. Bien-aimé, ces combats-là, lorsque le mal géré, ces combats-là, lorsqu'il est mal géré, aura de l'impact direct par rapport à ta destinée. Ta destinée est influencée par ces deux réalités, entre le spirituel et la chair. Ce sont les deux réalités qui influencent ta vie. Et le combat entre l'esprit et la chair, c'est un combat où la chair veut prendre le contrôle de ta vie. C'est un combat où l'esprit veut prendre le contrôle de ta vie. Mais la terre dans laquelle nous vivons, la Bible nous dit une chose. Cette terre est faite de principes et de lois. Lorsque tu respectes le principe et de loi que Dieu a établi sur cette terre des hommes, tu peux réussir et aller très loin dans ta destinée. Mais lorsque le principe et le loi de la vie que Dieu a établi, tu ne les connais pas, tu les ignores. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance des principes et de lois qui régissent ces mondes, qui gouvernent ces mondes. Lorsque tu les ignores, lorsque tu ne les connais pas, il te sera très difficile d'évoluer dans le méandre de la vie. Il sera très difficile que tu puisses atteindre tes objectifs. Il te sera très difficile pour que tu puisses sortir vainqueur de cette terre des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non seulement les déclarer, mais de la méditer aussi. Méditer, c'est aller en profondeur. C'est laisser que la parole qui est inscrite dans la Bible puisse pénétrer ta vie, prendre le contrôle de ta vie, puisse devenir comme le principal ordonnateur de ta vie.
celui qui t'oriente, pour que la parole de Dieu puisse devenir comme ton GPS pour t'orienter dans le méandre de la vie. Parce que lorsque tu n'es pas guidé, tu n'es pas orienté, tu vas te perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire un principe spirituel. Lorsque tu es dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux t'en sortir, Dieu avait dit une chose aux enfants d'Israël. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, pour évoluer, les enfants d'Israël devaient regarder au ciel. Parce qu'au ciel, Dieu avait établi la colonne de nuée qui les orientait le jour. Et la nuit au désert, il n'y a pas de chemin. Comment tu peux t'orienter pour sortir du désert de ta vie? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, regardez toujours au ciel. Il y aura la colonne de feu qui va vous guider la nuit. Voilà pourquoi je dis toujours, que tu sois dans le désert. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te perdre dans le désert. Lorsque tu ne veux pas te perdre dans le désert, regarde vers Dieu. Regarde vers le Saint-Esprit qui est capable de t'orienter dans le désert. Voilà pourquoi l'Israël était l'unique et le seul peuple qui marchait la nuit et le jour. L'Israël, parce que l'Israël, la nuit, il a été conduit par Dieu et le jour, il était conduit par Dieu. Mais tandis que les autres peuples, lorsqu'ils faisaient nuit, ils devaient s'arrêter parce qu'ils ne voyaient rien, ils ne voyaient pas leur chemin. Ah, my God, my God, my God. Quand tu es un enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, dans le désert, dans la nuit, tu peux être orienté par un Dieu, c'est la Bible dit. C'est Dieu ne sommeil ni ne dort. La nuit, il sera là pour t'orienter. Le jour, il sera là pour t'orienter. Voilà la chose la plus importante. Quand tu es dans le désert de la vie, lève tes yeux, regarde au ciel. Il y a un Dieu qui oriente son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je parle du caractère qui a de l'impact ou qui peut influencer notre destinée. Mais qu'est-ce qui à son tour influence notre caractère? Le caractère influence notre destinée. Mais il y a autre chose qui influence notre caractère pour que notre caractère puisse influencer notre destinée. Mais qu'est-ce qui influence notre caractère? Ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons dans la Bible nous dit quelque chose de très très important. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit quelque chose de très important qui a de l'impact direct sur notre caractère. N'oubliez pas, comme je l'avais dit au début, la vie de l'homme est influencée par ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. L'homme est au milieu entre les deux influences, céleste et terrestre, l'esprit et la chair. L'homme est au milieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit entre ces deux influences? Quelle est la part de l'homme? Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible nous dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous comprenons une chose. L'esprit a ses désirs. L'esprit a ses passions. La chair a ses désirs. La chair aussi a ses passions. Maintenant, toi, tu es entre les deux désirs, entre les deux passions. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est à l'homme de choisir entre être influencé par le céleste ou influencé par le terrestre. C'est à l'homme de prendre la décision de choisir qu'est-ce que tu veux que ça puisse influencer ton caractère. N'oubliez pas, j'avais dit que ton caractère peut être la seule source de ton échec. Ton caractère peut être la seule source de l'échec de ton mariage, de ton ministère, de tes finances, de tes avoirs. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. L'homme, lorsqu'il veut te bénir, il ne descendra pas du ciel. Il ne descendra pas sur la terre pour te bénir. Mais j'aime toujours dire, l'homme bénit, Dieu bénit l'homme au travers de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important pour que nous sachions comment entretenir de bonnes relations tout autour de nous. Ce ne sont que des insensés
qui ont du mal, bien-aimés, qui ne comprennent pas que dans ce monde est régi par des principes et de lois. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il te manque la connaissance des principes et de lois qui régissent cette vie. Bien-aimés, nous n'avons pas créé cette vie, nous l'avons trouvée. C'est Dieu qui a créé cette terre. En créant cette terre, il a placé des principes et de lois que nous devons respecter pour que nous puissions réussir, pour que nous demeurons dans le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu soit effectif dans notre vie. Mais le non-respect de principes et de lois que Dieu a établis est à la base de beaucoup d'échecs dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est à l'homme de faire un choix. C'est à l'homme de faire un choix entre les spirituels et les charnels. Mais n'oubliez pas, comme je l'ai dit, les spirituels influencent ton caractère. Le charnel influence ton caractère. Mais pour celui qui est un chrétien spirituel, il est influencé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu influence son caractère. Et son caractère influence sa destinée. Amen. Hein? Tout ce qui vient du ciel n'échoue jamais. Tout ce qui vient du ciel n'a pas de limite. Personne ne peut arrêter tout ce qui vient du ciel. Personne ne peut limiter tout ce qui vient du ciel. Même les sorciers, même si tu es 100 fois sorcier, tu ne peux jamais arrêter celui qui vient du ciel. Ce n'est que ce qui vient de la terre que le diable peut stopper, qu'il peut arrêter. Voilà pourquoi, lorsque l'esprit qui vient du ciel influence ton caractère. Ton caractère à son tour influence ta destinée. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence ton mariage. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence tes relations. Lorsque l'Esprit de Dieu influence ton caractère influence ton ministère, influence ton église, influence, bien-aimé, influence ta vie. Voilà pourquoi l'échec de ta vie peut être causé par ce qui influence ton caractère. Mais celui, bien-aimé, qui est conduit, influencé par la chair, celui qui est influencé par la chair, bien-aimé dans le Seigneur, la chair influence son caractère. Or, la Bible nous dit, la chair a ses désirs, la chair a ses passions. Lorsque la chair influence ton caractère, ton caractère influence ta destinée. Alors, lorsque, bien-aimé, tout ce qui vient de la terre, de la chair, influence ton caractère, bien-aimé, sachez que ta vie sera toujours un échec. Ta vie sera toujours un échec. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie est influencée par la chair. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Galates,